Hello, hello! Dans le cadre bien donc du concept Votre Espace VIP, votre espace de victoire, d'initiative et de productivité, le pasteur Josias te souhaite la bienvenue dans ton programme pour une meilleure saison. Sur notre belle île la Guadeloupe, chaque 21 juillet est un jour chômé. Les administrations sont fermées. Le préfet préside la cérémonie commémorative de la journée nationale des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. Le 21 juillet est aussi la date d'anniversaire de la naissance de Victor Schœlcher, qui peut être qualifié de Juste de France. Qui donc est Victor Schœlcher? Victor Schœlcher est connu pour son combat contre l'esclavage. Il a milité pour son abolition. Il contribue en tant que sous-secrétaire d'État à la marine et aux colonies à faire adopter le décret pour l'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies le 27 avril 1848. Victor Schœlcher a payé un prix pour notre liberté. Cette victoire est venue mettre un terme à une énième injustice que vécut la Guadeloupe. En remontant l'histoire, nous comprenons que la Révolution française a provoqué un changement dans le commerce triangulaire. Le 4 février 1794, la France abolit l'esclavage sur son territoire. La Guadeloupe sera au bénéfice de cette abolition pendant 8 ans, avant que l'esclavage soit rétabli par Napoléon Bonaparte en 1802. C'est dans ce contexte que nous assistons à la mise en place d'une résistance guadeloupéenne menée par des figures symboliques telles que Louis Delgrès. Parmi les actions héroïques de Louis Delgrès contre la remise en vigueur de l'esclavage, il affiche sur les murs de Basse-Terre la proclamation à l'univers entier le dernier cri de l'innocence et du désespoir. En tant qu'homme de foi, j'ai été marqué par cet extrait. Je cite : « La résistance à l'oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous défendions notre cause. Elle est celle de la justice et de l'humanité. Nous ne la souillerons pas par l'ombre même du crime. Oui, nous sommes résolus à nous tenir sur une juste défensive, mais nous ne deviendrons jamais les agresseurs. » Fin de citation. Le combat de Delgrès s'achève le 28 mai 1802 à Saint-Claude. Avec 300 compagnons, il se suicide à l'explosif. Une reconnaissance nationale est faite à Delgrès au travers d'une inscription en sa mémoire dans la crypte du Panthéon à Paris. Je cite : « Héros de la lutte contre le rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe, mort sans capituler avec 300 combattants au Matouba en 1802 pour que la liberté vive. » Fin de citation. Louis Delgrès a aussi payé un prix pour notre liberté. Que dirons-nous donc à l'égard de Joseph Ignace qui a quitté Delgrès à Basse-Terre le 22 mai, connaîtra la même fin au fort de Bainbridge le 25 mai 1802. Joseph Ignace a aussi payé un prix pour notre liberté. Comment ne pas souligner la courageuse attitude de la mulâtresse Solitude qui rejoignit Delgrès dans sa résistance. Ayant survécu à la bataille du 28 mai, elle bénéficiera d'un sursis de 7 mois. Juste le temps de mettre au monde son bébé. Elle est pendue le lendemain de son accouchement, le 29 mai 1802. La mulâtresse Solitude a aussi payé un prix pour notre liberté. Que dirons-nous donc à l'égard des 300 hommes morts avec Delgrès? Que dirons-nous donc à l'égard des 1000 hommes qui ont été exécutés comme Ignace? Sans compter toutes celles et tous ceux qui ici et là ont tenu tête à l'esclavage en donnant leur vie avec ce slogan « Vivre libre ou mourir ». Le 21 juillet est l'opportunité de rappeler à la Guadeloupe que des hommes et des femmes ont payé un prix pour notre liberté. Victor Schœlcher déclarait ce qui suit. « Disons-nous, et disons à nos enfants que tant qu'il restera un esclave sur la surface de la terre, l'asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine tout entière. » Il est important de rappeler une fois de plus que le racisme, l'esclavage, l'avilissement de la dignité humaine, sous quelque forme que ce soit, sous quelque latitude que ce soit, sont contraires au projet de Dieu pour l'humanité. Toutes ces dégradations de la valeur humaine sont les résultantes de la perversion du cœur de l'homme à cause de son éloignement de Dieu, à cause de la désobéissance de l'homme à son Créateur. Face à l'esclavage du péché dans lequel l'homme se retrouve, la seule solution plausible et efficace que Dieu a proposée, c'est le don de son Fils. C'est ainsi que Jésus définira sa mission dans l'évangile de Luc au chapitre 4 en déclarant ce qui suit : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Il déclarera aussi, en Marc 10, 45,
Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Le Christ est venu comme le libérateur, l'unique salut pour l'humanité. En dehors du Christ, point de libération des chaînes de la servitude, de l'égoïsme, de la méchanceté. Christ le libérateur a un seul message, la vérité du royaume de Dieu qui a la puissance d'affranchir, de restaurer, de donner une nouvelle perspective pour la suite de l'existence. Ainsi en Jean 8, verset 31, Jésus affirme « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » En tant qu'homme de foi, je soulignerai 4 différences entre les justes de France et de Guadeloupe, Schellcher, Delgrès, Ignace, Solitude et les autres, et le Christ, le juste. Premièrement, je dirais que Schellcher, Delgrès, Ignace, Solitude et les autres ont été animés par les valeurs de dignité, de justice et de liberté, qui sont des principes du royaume de Dieu. Le Christ, pour sa part, est la source de ces valeurs de dignité, de justice et de liberté. Deuxièmement, Schellcher, Delgrès, Ignace, Solitude et les autres ont payé un prix pour notre liberté. Le Christ, lui, il a payé le prix pour la liberté. Troisièmement, Schellcher, Delgrès, Ignace, Solitude et les autres sont couchés face vers le ciel. Le Christ, il est mort, il est ressuscité, il est vivant et assis à la droite de son Père. Et enfin, quatrièmement, Schellcher, Delgrès, Ignace, Solitude et les autres ont certainement laissé le sentiment d'une mission inachevée. Le Christ à la croix s'est écrié « Tout est accompli ». D'où cette vérité, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Certainement, la Guadeloupe a vécu un traumatisme en 1802 avec le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Assurément, le Christ veut guérir le cœur brisé de la Guadeloupe. Certainement, dans l'inconscient collectif de la Guadeloupe, il y a une frustration latente, à cause d'une liberté reçue, et non une liberté acquise avec fierté. Assurément, le Christ veut renvoyer libres les opprimés, il veut renvoyer libres les frustrés. Au travers de ce jour chômé du 21 juillet, je t'invite à contribuer à la proclamation de la grâce de Dieu sur la Guadeloupe. Face aux séquelles de l'esclavage qui peuvent demeurer dans les systèmes de pensée, dans les attitudes, dans les comportements les uns vis-à-vis des autres, la vérité du Christ affranchit définitivement une femme, un homme, un peuple. Soyons donc les acteurs d'une meilleure saison pour la Guadeloupe. Aussi, je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Déjà sur WhatsApp au 06 90 847 2 fois. 06 90 847 2 fois. Et également sur Instagram en tapant Pasteur Josias. Le Pasteur Josias te souhaite une agréable journée avec le Christ dans ton espace de victoire, d'initiative et de productivité pour une meilleure saison.